Je vais d'abord enchaîner sur la question qu'évoquait en dernier Nicole Savet pour vous signaler que une pétition est sur le site de l'IEC concernant justement cette question de l'enseignement du genre dans la discipline SVT et justement avec l'idée qu'il faudrait bien élargir sur toutes les disciplines et que toutes les disciplines sont concernées. Le genre, c'est une notion qui est vraiment pluridisciplinaire, voire transdisciplinaire. Donc, si vous voulez, vous pouvez signer la pétition sur le site de l'IEC. Donc maintenant, je vais en venir plutôt à la présentation de cette journée. Bon, je vais rappeler très rapidement ce que déjà plusieurs des personnes ici à la tribune ont dit, à savoir que dans nos sociétés contemporaines, il est affirmé nettement un principe d'égalité entre les sexes et que ce principe dans le droit a effectivement produit des progrès et des changements réels dans les rapports entre les femmes et les hommes dans les sociétés. Et pourtant, on pourrait dire encore que cette égalité, elle est plus formelle que réelle, en ce sens que persiste dans l'ensemble de nos sociétés ce qu'on pourrait appeler avec Régine Sénac-Slavinsky, j'aime bien son terme, un ordre sexué, fondé sur la séparation et la hiérarchisation des sexes. Cet ordre se conjugue avec les inégalités sociales pour produire dans tous les milieux sociaux et dans tous les domaines des discriminations entre les sexes et des pratiques inégalitaires. On a parfois tendance à croire que l'enfant serait préservé de cet ordre sexué, mais en réalité, il s'instaure dès la naissance de l'enfant, quand celui-ci est déclaré à l'état civil de sexe féminin ou de sexe masculin. Car dès ce moment, les pratiques d'élevage et d'éducation du bébé et du petit enfant vont être différentes, et beaucoup de recherches le montrent, selon qu'elles concernent une petite fille ou un petit garçon, et si l'on y prend garde, vont contribuer à produire de l'inégalité entre les sexes. Voilà pourquoi nous avons intitulé cette journée « L'éducation à l'égalité commence dès la naissance ». En 1949, dans Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir montrait que l'inégalité des sexes s'apprenait et se réalisait dès la plus tendre enfance. Sans doute a-t-on cessé de considérer les enfants comme passifs dans leur éducation, et on a pu montrer qu'à travers les influences diverses, voire contradictoires qu'ils subissent, ils deviennent très vite acteurs à part entière de leur éducation. Pour autant, le plus souvent, les familles, mais aussi les institutions, comme la crèche, l'école maternelle et primaire ou le collège, mais encore les médias, et puis, last but not least, leurs copains, leurs camarades, tendent à faire pression sur les enfants, filles et garçons, par leurs attentes, pour qu'elles et ils se conforment à un système de normes de sexe qui différencie et hiérarchise les sexes. Je dis toujours les deux, c'est qu'on différencie pour hiérarchiser. Nous croyons que nous traitons de la même manière nos enfants, qu'ils soient filles ou garçons, mais ce n'est pas vrai. Quand nous éduquons nos enfants, nous nous appuyons en effet sur des savoirs de sens commun, sur ce que doit être une fille ou doit être un garçon, une femme ou un homme, sur des stéréotypes que nous avons appris dès notre propre enfance et qui nous guident dans nos pratiques éducatives. La plupart d'entre nous croient, par exemple, à une différence naturelle entre les sexes, pas vous, bien sûr, je sais, sans s'apercevoir que cette différence est en grande partie construite par les pratiques d'éducation et que sous cette supposée différence se dissimule en fait, comme dit Sandrine Marot, une forme enfantine d'inégalité sexuée. Ainsi, nous développons des pratiques qui, sans que nous nous en rendions compte, tendent à apprendre aux enfants des positions sexuées inégalitaires. Dès que, par exemple, nous tolérons plus facilement l'agitation ou les colères des petits garçons que celles des petites filles, dès que nous pensons que les garçons sont moins autonomes que les filles, dès que nous ne laissons pas les enfants jouer à des jeux qui sont supposés être ceux de l'autre sexe, et dans bien d'autres situations encore, nous contribuons à produire chez les enfants cette différence hiérarchisée qui fait l'ordre sexué. Mais quoi, dira-t-on, il faut bien que j'élève ma fille en fille pour qu'elle devienne une femme, et mon garçon en garçon pour qu'il devienne un homme.
Et pourquoi ne pas imaginer de traiter tout simplement l'une et l'autre de telle sorte qu'ils deviennent simplement un être humain, à charge à elle ou à lui de décider ce que signifiera pour elle ou pour lui être une femme ou être un homme, et ou peut-être simplement être un être humain. Car que veut-on dire quand on parle de traiter l'une en fille et l'autre en garçon? Les enfants le savent bien, c'est d'emblée faire des différences entre eux, comme ils disent, c'est-à-dire des préférences et du favoritisme, ce que les enfants n'aiment pas et vivent à juste titre comme injuste, puisqu'on leur parle d'égalité entre les sexes. Beaucoup sentent plus ou moins confusément, et surtout dans les fratries mixtes, qu'apprendre à être une fille ou à être un garçon, encore aujourd'hui, c'est apprendre des positions différentes, plus ou moins dominantes, plus ou moins dominées. Ainsi, l'éducation à l'égalité n'est pas une attitude spontanée chez les éducatrices et chez les éducateurs. Mais en même temps, ces inégalités, ces discriminations sournoises que nous introduisons dans nos manières d'éduquer nos enfants, nous n'en avons pas vraiment conscience en général. Ce sont des choses que nous faisons sans y penser et sans le vouloir vraiment. C'est pourquoi des recherches sur les pratiques éducatives, tant dans les familles que dans les institutions, sont nécessaires pour nous montrer que dans bien des aspects de nos pratiques, nous ne sommes pas égalitaires et pour nous faire prendre conscience de ces inégalités que nous produisons dans l'éducation de nos filles et de nos garçons. Pour le montrer, nous avons fait le choix de traiter d'abord de la crèche, pour bien montrer que les problèmes commencent vraiment dès la petite enfance, même s'ils concernent aussi les institutions qui s'occupent des enfants plus grands, ce qui sera l'objet de la deuxième table ronde. Mais une fois que nous avons pris conscience de ces inégalités dans nos pratiques, comment faire pour y remédier? Changer ces pratiques vers plus d'égalité n'est pas aussi simple que l'on pourrait le croire, tant chez les éducateurs et éducatrices professionnels que chez les parents. C'est une attitude qui contredit le plus souvent l'éducation que nous avons nous-mêmes reçue. Elle suppose donc, pour être vraiment mise en pratique, beaucoup de réflexion et voire même de formation. Ce n'est pas une raison pour penser que ce n'est pas possible. La preuve d'ailleurs, c'est que certaines et certains s'y essaient et y parviennent. Comme nous le disons dans notre deuxième table ronde, l'éducation à l'égalité, c'est difficile, mais c'est possible. Et c'est pour le montrer que nous avons invité dans les deux tables rondes, celle sur les crèches et celle sur l'école et le collège, non seulement des chercheuses et des chercheurs qui mettent en évidence chez les éducatrices et les éducateurs des pratiques inégalitaires, mais aussi des pratiques innovantes, égalitaires, ainsi que des praticiens et des praticiennes qui, elles et eux, ont tenté des expériences de pratiques plus égalitaires et sont à même de nous rendre compte de la richesse de leurs expériences et de nous donner des idées pour nous aider nous-mêmes à être plus égalitaires dans nos propres pratiques éducatives. Voilà, ça sera le thème des deux tables rondes. Alors maintenant, je vais vous présenter Amandine Berton-Schmidt qui va être chargée d'animer, de modérer la première table ronde. Amandine est chargée de mission éducation au centre Hubertine Auclair, qui est le centre francilien de ressources pour l'égalité femmes-hommes, comme il a été dit tout à l'heure. C'est un organisme associé du Conseil régional d'Île-de-France qui réunit des associations féministes, des collectivités locales, des syndicats, afin de diffuser une culture de l'égalité. Il accompagne les structures désireuses de mettre en place des actions autour de l'égalité femmes-hommes. Parmi les missions du centre, le centre Hubertine Auclair propose un appui spécifique sur l'éducation et l'égalité, puisqu'il accompagne toute structure, toute personne désireuse de mettre en place une démarche en faveur de l'égalité filles-garçons, femmes-hommes en milieu scolaire et périscolaire. Il propose également, sur son site internet, un annuaire des associations intervenant dans les établissements scolaires, des outils pour travailler la thématique de l'égalité femmes-hommes dans le monde éducatif et des données clés. Et Amandine elle-même, pour sa part, a travaillé sur les représentations sexuées dans la littérature de jeunesse contemporaine et sur la place et la représentation des femmes dans les manuels scolaires.